C'est le moment de notre segment La Ligue en question et dans le cadre de la rencontre des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey qui s'est tenue plus tôt cette semaine à Colorado Springs. Notre collègue François Gagnon nous a préparé ceci concernant deux dossiers qui impliquent la Ligue nationale de hockey, le plafond salarial en séries éliminatoires et le dossier des paris sportifs. Écoutez, la réunion des gouverneurs est terminée, mais avant de rentrer à Montréal puis de venir vous rejoindre, je voulais quand même lancer des pistes de discussion et j'ai hâte de voir si vous allez être d'accord ou pas d'accord du tout avec moi. Premier sujet, le plafond salarial en série. Moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec le resserrement de la position de la Ligue nationale parce que ça me semblait totalement illogique d'avoir un plafond à respecter en saison, mais qu'on pouvait se ficher éperdument du plafond en série. Ça a donné lieu, souvenez-vous, la finale canadien Lightning en finale de Coupe Stanley, quand Kucherov célébrait la conquête de la Coupe Stanley avec son T-shirt là, de « On a dépassé le plafond par 18 millions ». Ce ne sera plus possible parce que dès les prochaines séries, et ça, Bill Daly l'a rappelé aux différents propriétaires des formations, il y a des équipes qui ne sont pas d'accord. Ça arrive, mais Daly a dit oui, ça va être imposé. Alors, lorsqu'on aura une formation sur la glace, 18 patineurs, 2 gardiens, on devra respecter le plafond. Mais il y a déjà des petites entourloupettes cette année à ça. Là. Vous vous souvenez des années passées, Weber, Carey Price, des gars qui étaient blessés à très long terme, on utilisait comme coussin de sûreté leur salaire ou leur moyenne salariale annuelle pour se permettre de dépasser le plafond à saison régulière parce qu'on avait juste après ça à les ramener en série puis tout était bravo pour les équipes. Mais là, en saison, ce n'est même plus possible. On ne peut pas prendre le salaire total d'un joueur et s'en servir pour jouer avec le plafond ou jongler avec lui parce que si on fait ça, il faut qu'on dise à tout le monde autour de la Ligue nationale, bien, ce joueur-là ne jouera pas en série. C'est pour ça que les Golden Knights l'ont fait avec Alex Pietrangelo, parce qu'il a accepté, lui, de signer un papier et de dire « Je ne reviens pas cette année, en saison ni en série ». Mais Alexander Barkov, par contre, n'a pas signé ce papier. Donc, les Panthers se gardent pour l'instant, la possibilité de le ramener en série, mais ça veut dire que d'ici la fin de la saison, on ne peut pas utiliser son salaire complet pour défoncer le plafond. On a une limite qui oscille autour de 3,7 millions. Et pourquoi c'est 3,7? Parce que c'est le salaire moyen approximatif de la saison derrière dans la Ligue nationale. Alors, le plafond, il est là. Deuxième petit sujet, puis je vais vous laisser là-dessus. Parce que moi, ça me tique un petit peu, comme père de famille, puis comme citoyen, c'est les paris sportifs. Il y a des revenus colossaux au niveau de la Ligue nationale avec ça. Il y a des revenus publicitaires importants, puis on ne mettra pas la tête dans le sable. Là. RDS, comme toutes les télés, en profitent de ces campagnes de publicité-là très agressives. La Ligue nationale, dans le cadre de la réunion des gouverneurs, a fait défiler des spécialistes en sécurité, son propre spécialiste, mais aussi un haut gradé du FBI pour établir différents scénarios et s'assurer que les paramètres fixés par la Ligue nationale soient respectés. Et ça, Gary Bettman l'a dit en mêlée de presse, il dit on suit de très près le déroulement des matchs, on regarde les tendances. S'il y a quelque chose qui chicote tout le monde, à la Ligue, mais aussi au niveau de la sécurité des partenaires. Les grosses compagnies de paris, comme la Ligue nationale, elles veulent faire de l'argent. Elles ne veulent pas vous en donner. Donc, quand il y a des situations où ils se disent « Oh, on avait fait telle ou telle projection, puis là, c'est complètement à l'envers », on analyse qu'est-ce qui s'est passé et c'est comme ça qu'on arrive à identifier un joueur ici, un joueur là, au hockey, au basketball, au football, et on dit « Oups, il y a anguille sous roche, on fait enquête et on suspend ». C'est arrivé avec les sénateurs d'Ottawa l'an dernier. Vous vous en souvenez comme moi. Alors, est-ce qu'on est hypocrite un petit peu? Est-ce que du côté de la Ligue nationale, on garde les informations sur les blessures parce qu'on veut justement s'assurer qu'il n'y ait pas de coulage d'informations pour faire fluctuer à la hausse ou à la baisse les paris à l'égard d'une ou d'autre de formation et donner un avantage indu à certaines personnes qui auraient de l'information privilégiée? Ça reste à voir. Personnellement, j'aime mieux les règles de la NFL et de la NBA où on dit tel joueur ne joue pas parce qu'il est blessé à tel endroit, tel joueur va jouer, mais on savait qu'il était blessé exactement à un autre endroit. Donc, on a des informations plus claires. Qu'on soit limpide ou qu'on soit opaque,
c'est un débat qui est ouvert et qui a des gens qui sont pour et contre de chaque côté. Mais du côté de la Ligue nationale, ce que je comprends, c'est qu'on préconise l'opacité, mais ce qui est plus important encore, c'est de s'assurer que ce soit respecté. Et c'est pour ça que la Ligue nationale surveille tout le monde afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'informations qui coulent pour faire, je dirais, pour défoncer les paramètres qui sont déjà fixés pour s'assurer que les paris restent légaux. Et qui dit légaux, dit que, non, ce n'est pas des blocs, dit que c'est la Ligue nationale puis les compagnies qui font de l'argent et ce n'est pas nécessairement les gens qui trichent un petit peu autour. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez.